effectivement dans la présence du roi des rois. Nous sommes là pour nous ressourcer auprès de notre source. Nous allons continuer à l'adorer à travers ce chant. Déclarez, dites-lui qu'il est le roi de votre cœur, qu'il est le roi de votre foyer. Il n'abandonnera pas les membres de notre famille qui ne sont pas encore sauvés. Déclarez qu'il ne vous abandonne pas, vous et votre famille. Jamais tu n'abandonneras jamais. Pour chacun de nous, pour tes bontés qui se renouvellent, pour notre famille, pour notre foyer. Ô Père, aujourd'hui dans ta présence, aujourd'hui à travers ta parole, conduis-nous sur tes verts pâturages, Seigneur. Restaure nos âmes aujourd'hui, Seigneur. Restaure la vie de notre famille, Seigneur. Restaure toute notre vie. Conduis-nous, Seigneur, sur les sentiers de la vie. Ô Père, tu es notre source. Tu es ce dont nous avons besoin, Seigneur Jésus. Tu es notre essentiel. Si nous sommes là aujourd'hui en ce lieu, c'est parce que nous ne pouvons rien sans toi. Notre famille a besoin de toi. Toi seul peux faire de nous le Père, la mère, le frère, la sœur, le fils ou la fille qui te plaît, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, à travers ta parole,
rétablis ce qui doit être rétabli dans notre vie de famille. Que notre famille, Seigneur, notre mariage, nos relations sont comme une lumière qui brille dans les ténèbres, dans un monde où les générations sont perverties. Oh Dieu, purifie chacun de nous aujourd'hui à travers ta parole. Sanctifie-nous aujourd'hui, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, afin que nous puissions recevoir ta parole. Que rien ne vienne à perturber, Seigneur, cet instant précieux que nous voulons passer avec toi. Que rien, Seigneur, ne vienne voler notre focalisation sur toi et sur ta parole, Seigneur. Accorde-nous, Saint-Esprit, aujourd'hui, ton intelligence, afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Oh Dieu, parce que nous voulons vivre selon ta volonté. Nous voulons vivre notre famille selon ta volonté. Nous voulons élever, éduquer nos enfants, Seigneur, selon ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dis à la personne à côté de toi, quelle joie de te voir arriver dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons manger la parole. Dis à la personne à côté de toi, prépare-toi à être rassasié. Amen. Sois convaincu de ne pas ressortir d'ici comme tu es rentré. Sinon, ce serait en vain que tu t'es sacrifié avec le froid, la neige. Si tu sors de là comme tu es rentré, ce serait trop triste pour toi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la présence de Dieu, la présence qui nous environne. Dieu va faire quelque chose pour toi, pour ta famille, même pour un membre de ta famille qui n'est pas ici présent. Crois-le que Dieu va agir. Amen. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Au nom de Jésus, il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, chaque jour de notre vie est consacré à Dieu. Dis à ton voisin, chaque jour de ta vie est consacré à Dieu. Amen. Et selon ce que la parole nous dit, si notre vie est consacrée à Dieu, le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous n'avons aucune raison de nous affliger. Parce que Dieu nous dit que nous avons avec lui, si notre vie est consacrée à Jésus, chaque jour que Dieu nous donne est un jour de joie. Amen. Et Dieu nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Dis à ton voisin, la joie de l'Éternel est ta force. Même dans les afflictions. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux peut-être traverser, des moments difficiles dans ta vie familiale. Peut-être que tu es dans des difficultés, tu es dans un combat. Aujourd'hui, Dieu veut nous dire que notre joie en lui est notre force. C'est pas la joie que les hommes normales, c'est pas la joie des gens du monde que Dieu dit ici, mais c'est la joie dans le Seigneur. Et cette joie, Satan veut nous la voler. Il utilise les circonstances pour que nous ne gardions pas notre joie en Dieu. Si Dieu dit que la joie de l'Éternel est notre force, nous devons demeurer dans la joie du Seigneur pour tenir, pour être fort dans notre vie au quotidien. Si nous voulons que notre foyer soit bâti fermement, soit bien renforcé, nous devons garder notre vie familiale dans la joie du Seigneur. Amen. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Aujourd'hui, j'aimerais que tu répondes comment tu es au quotidien dans ta vie. Est-ce que tu es
bonnes raisons pour être joyeux? Ou est-ce que Jésus te suffit pour être joyeux? C'est ça la joie du Seigneur. Et c'est cette joie que Satan n'aime pas. C'est pour ça que Satan cherche toujours à nous déstabiliser. Il cherche à ce que nous ne focalisons pas sur notre Seigneur Jésus. Il vole cette joie. Et dans Jean chapitre 10, Jésus dit, le voleur vient pour voler. S'il y a une chose que Satan veut voler dans ta vie, c'est ta joie en Jésus. Peut-être que ton mari, ta femme n'est pas encore en crise, peut-être que tes enfants ne sont pas encore en crise, peut-être qu'il y a des situations dont tu n'as pas du tout envie d'être dans la joie. Mais Dieu dit, n'attends pas d'avoir de bonnes raisons pour être dans la joie. Si vraiment notre vie est consacrée à Jésus, nous avons une seule raison, suffit pour que nous demeurions dans la joie. C'est quoi la raison? Demande à ton voisin, c'est quoi la raison pour que tu sois dans la joie? Demande-lui. Demande-lui et répondez. C'est quoi la raison de ta joie? Et c'est quoi? Réponds-lui. Réponds à ton voisin. Sais-tu pourquoi tu dois toujours dans la joie? C'est Jésus notre joie. C'est Jésus notre joie. Et Dieu veut nous remettre toujours dans cette joie-là. Parfois, nous n'avons pas envie d'être joyeuses parce que Dieu ne répond pas encore à notre prière. C'est ça, des fois, notre problème. Et Dieu n'agit pas dans nos vies, mais c'est Satan qui arrive à déstabiliser nos vies. Parce que notre mari boude, nous aussi nous allons bouder à la maison. Alors que le Seigneur dit, la joie de l'Éternel est notre force. Comment ton foyer va être fort? Comment tu peux être fort si tu acceptes d'être toujours dans l'affliction parce que soi-disant des raisons parce que tu es affligé? C'est pas parce que ton mari va être comme ça dans la maison que toi aussi tu vas faire comme ça et à la maison il y a des concurrences de bouderie. Dieu ne dit pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Si ton mari n'est pas convaincu qu'il te boude, toi souris, réponds toujours par le sourire. Parce que toi, ta joie ne dépend pas d'abord de lui. Ta joie dépend de Jésus en toi. Et c'est ça notre force. Amen. Regardons dans Philippiens, chapitre 4, verset 4. Philippiens, chapitre 4, verset 4. Au nom de Jésus, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul a insisté. Alors que Paul a traversé des difficultés dans sa vie, on l'a insulté à cause du nom de Jésus, on a voulu le tuer. Mais pourquoi il a réussi encore à encourager ses frères en disant réjouissez-vous? Dis à ton voisin, réjouis-toi. Je ne veux plus te voir affligé quand je te rencontrerai la prochaine fois. Tu veux être fort face à Satan? Parfois, tu dis non, pasteur, c'est dur, c'est pas possible que je puisse être dans la joie. Mais sur quoi repose ta joie? Sur qui repose ton cœur? Paul nous dit aujourd'hui dans la Bible, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Et il le répète encore, réjouissons-nous. Notre joie ne dépend pas des autres. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie dépend de Jésus seul. Est-ce que ça ne te suffit pas que Dieu t'a déjà sauvé? Est-ce que ça ne te suffit pas le fait que Jésus t'a épargné l'enfer? Comment on peut se lever encore et passer une journée sans que nous ne soyons pas dans la joie? Pour Dieu, ça, il reçoit ça comme une insulte. Là, je ne peux plus fier Dieu. C'est pas normal qu'il y ait des chrétiens et qui se mettent et disent ah, j'en ai marre de la vie. Ils sont dans la dépression, ils ont du mal à trouver la joie. Non, moi je ne serai pas dans la joie si mon compte bancaire n'augmente pas aujourd'hui. Moi je vais rester là, je vais bouder. Ben là, ce sera Satan qui sera dans la joie si tu as cette attitude. Non, pasteur, je ne peux plus. Je ne supporte plus mon collègue. Je crois que ben, ne travaille plus. Après, si tu travailles plus, tu seras au chômage. Si tu es au chômage, tu n'auras plus d'argent dans ton compte bancaire. Et là, tu auras encore plus de raisons pour ne plus être dans la joie. Et qui sera dans la joie? C'est Satan. Parfois, nous perdons trop de temps pour rien du tout. Nous avons des attitudes qui ne
va rien. Pourquoi nous sommes malheureux? Parce qu'une personne nous a dit du mal. Mais est-ce que ta vie dépend de cette personne? Qu'importe si la personne dit de bien ou de mal, est-ce que ta destinée dépend de cette personne qui t'a parlé de mal? Pourquoi t'as autorisé à ce que cette personne ait pu dominer sur ton cœur et ton humeur et ton existence? Parfois, il y a des jeunes, par exemple sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas fait j'aime sur sa photo, ils dépriment. On vit dans une génération comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font sur la recherche de j'aime pour essayer, pour être dans la joie, pour se convaincre, est-ce que je suis aimé? Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, toi tu es aimé par qui? Par ton Créateur. Tu n'as pas besoin des berces des autres pour te rendre heureux. C'est là que tu vas être heureux. Amen. Et c'est ça le message que Dieu veut nous dire aujourd'hui. C'est ça notre force. Tant que nous donnons encore des critères à notre joie extérieure au Seigneur Jésus, Satan dominera toujours sur notre cœur. Il réussira toujours à nous affaiblir. Par quoi? La tristesse, l'amertume, le découragement. Mais pourquoi Dieu dit la joie du Seigneur est notre force? Parce que tu sais de qui tu dépends. Tu dépends de Dieu seul. Et quand tu dépends de Dieu seul, Satan ne peut rien faire sur toi. Mais on sait donc que tu dépends réellement de Dieu quand on sait que tu es toujours dans la joie, même dans les afflictions, même dans la tempête, même dans les problèmes. Tu as cette joie qui ne dépend pas des choses extérieures, mais qui dépend à l'intérieur de toi, qui est Jésus. Tu te dis, non, qu'est-ce que la chanson que nous avons chantée? Il ne m'abandonnera pas. C'est un sujet de joie. Même dans les épreuves que je traverse, même si mon mari m'insulte, je demeure dans la joie, Satan. Parce que mon bonheur ne dépend pas de lui d'abord. Mon bonheur dépend de Jésus. C'est à moi de lui faire partager le bonheur qui est en moi. Je n'attends pas qu'il me rende heureux ou heureuse pour être heureux. C'est à moi de lui partager cette joie. C'est triste qu'il y a encore des chrétiens qui sont des gens qui attendent des autres. Nous, les enfants de Dieu, nous attendons rien de personne. C'est les autres qui doivent attendre de nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, nous sommes la lumière du monde. Tu es la clé pour le monde. Pourquoi tu es toujours en sans cesse? Ton existence est toujours à vouloir attendre. Quand est-ce qu'il va m'aimer? Qu'est-ce qu'il va me donner? Non, c'est pas normal. C'est pour ça que Paul dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On nous reconnaît donc aussi, en tant que chrétiens enfants de Dieu, quand notre priorité est de rendre les autres heureux, parce que nous sommes des gens déjà heureux. Vous savez, les gens malheureux ne peuvent pas rendre les autres heureux. Hein. Les gens aigris, là. Pourquoi ils sont méchants avec toi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont heureux. Ils n'ont pas la joie pour te donner la joie. Alors pourquoi tu vas attendre de la joie? Tu vas attendre que c'est ton patron qui te donne la joie, alors que lui n'a même pas Jésus. Tu attends que ton collègue va te rendre heureux au boulot pour que tu sois dans la joie toute la journée, mais tu te trompes. Tu viens dans ton milieu de travail, c'est toi qui vas apporter la joie, la bonne humeur, là où tu es, c'est ça être la lumière. Mais si tu es de ces chrétiens, j'arrive là, j'en peux plus. Après tu vas prier, Seigneur, je veux changer de travail. Ah Seigneur, je veux changer de mari. Mais le Seigneur dit, mais tu n'as rien compris à ta mission sur terre ou quoi? C'est pour ça que je vous dis toujours, si nous sommes encore de ces chrétiens qui mettent les gens comme des obstacles, nous n'avons rien compris à la parole de Dieu, nous n'avons rien compris qui nous sommes. C'est toi et moi la clé pour ces personnes, ces membres de famille qui ne sont pas sauvés. Pourquoi tu te plains de son mauvais caractère? Il ne peut pas te manifester l'amour, la joie, parce qu'il n'a pas encore Jésus. C'est à toi de lui manifester ça pour qu'il puisse recevoir. Les gens, vous savez, les gens les plus malheureux dans le monde, ce sont toujours les gens qui attendent beaucoup des autres. Mais tant que tu comprendras que moi, je me lève aujourd'hui, pourquoi je suis là, je veux me donner pour les autres, là tu seras heureux. Parce que tu ne seras pas déçu, parce que tu n'auras rien attendu des autres, parce que tu auras tout attendu de Dieu, et tout ce que Dieu te donne, tu le donnes. C'est pour ça que Jésus a dit, vous avez reçu,
c'est pas que les miracles. Vous avez reçu gratuitement du Saint-Esprit la joie, l'amour. Toi et moi, nous sommes une source d'amour et de joie. Nous devons être des distributeurs de joie là où nous sommes. J'aimerais aujourd'hui que tu prennes conscience que chaque fois que tu te lèves et tu vas te dire, aujourd'hui, dans ma maison, je vais être un distributeur de joie. Amen. Même si mon mari a fait ça, ma femme, moi je dis, moi je te dis, ça donne de façon fuir de ta maison. Mais si vous deux, chacun vous êtes, mais l'autre aussi, on est pas comme ça dans le lit, bon, je sais pas. Est-ce que ça fait scène de ménage, quoi? Et c'est qui est heureux dans tout ça? C'est qui va se fortifier dans tout ça? C'est Satan. Mais comme tu te dis, hein, Satan, hein, tu ne mourras pas. De toute façon, hein, même si mon mari me boude, ma femme, je l'aime toujours parce que moi, je suis une réserve d'amour. Amen. C'est ça être enfant de Dieu. Si nous les chrétiens, nous pouvons juste ne serait-ce que vivre ça, je ne parle même pas des miracles, des signes et des prodiges. Tu seras un signe miraculeux pour le monde qui arrive déjà à faire partager le fruit de l'esprit autour de toi. Vous savez, il y a tellement de non-croyants qui ne viennent pas de Jésus parce qu'il y a tellement de chrétiens qui reflètent, ils sont aigris, moi je suis spirituel. Toi, tu es un croyant, ne me touche surtout pas. Tu sais, je suis fils de Dieu. Tu sais, j'ai jamais hérité le ciel. Moi, je ne viens pas avec les gens là qui. Ça, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas ça. Et même des fois, on se comporte comme ça avec notre mari, notre femme, nos enfants à la maison, ceux qui ne sont pas en Christ. Et qu'est-ce que les gens ressentent? Ils ressentent de la condamnation, ils se ressentent rejetés, ils se ressentent comme des moins qui viennent. Alors que Jésus est venu pour nous sauver, l'amour pardonne tous les péchés. Et en fait, tous les fruits de l'esprit, en fait, ce n'est que le caractère de l'amour. La joie n'est que le caractère de l'amour de Dieu. Moi, je vous ai déjà dit, quand un jeune est amoureux, je te dis, il est toujours dans la joie. De toute façon, si c'était un jeune garçon qui n'aimait pas trop se lever le matin, qui n'aimait pas trop se faire beau, mais quand il a trouvé une amoureuse, tout change. La bonne humeur, je me fais beau, il est quelle heure, même si elle s'en va, elle tombe, je vais aller à la fac pour la prendre. Hein? Ah oui, je vais faire du sport, de la musculation. C'est ça, l'amour, ça ressemble tous. Et toi, tu es l'amoureux de Jésus, oui ou non? Oui ou non? Alors pourquoi tu n'es pas dans la joie? C'est pas normal. Hein? Amen. Pourquoi une simple jeune fille arrive à faire un tel effet chez un jeune homme? Pourquoi l'amour de Christ ne nous fait pas un tel effet? Pourquoi nous sommes encore que ces craintes qui se lèvent le matin? Ah, je me suis levée du pied gauche, je suis fatiguée, j'en ai marre là, j'en peux plus là. J'en peux plus. Et quand on va prier, oh Jésus, j'en peux plus là. J'ai dit, mais je comprends rien. Je te suivis plus. Qu'est-ce que tu me donnes? Je te donnais mon sang. Je me suis sacrifiée à la croix pour toi. Je te donne le souffle de vie. Ça ne suffit pas. Ma présence qui t'accompagne tous les jours. Mon Saint-Esprit. Mais mon fils, ma fille. Mais je ne te comprends pas. Pourquoi quand je te vois à l'endroit secret pour prier, je ne vois que tes pleurs? Je ne vois toujours qu'un enfant, un fils, une fille affligée. Mais on n'est même pas de ces chrétiens martyrs, je vous dis. Quand vous êtes Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand vous êtes dans des situations vraiment, c'est vraiment dur. Allez-y, regardez les témoignages des martyrs qui sont dans les pays où on massacre les chrétiens. Comment ils arrivent à tenir pour le nom de Jésus? Parce qu'ils ont une joie intacte en eux. Toi et moi, dès que nous avons notre conjoint qui fait ça, c'est la fin du monde. Dès qu'un frère ou une sœur ne nous parle pas, c'est la fin pour nous. Et Jésus dit, ah, mais tu as reposé ton existence sur cette personne, alors si je comprends bien. Ah bon? C'est Dieu nous regarde, ah bon? Quand tu dis, ah Jésus, je suis triste parce qu'il m'a fait ça, Jésus dit, ah bon, tu as reposé ton cœur sur lui? Moi je t'ai déjà dit, garde ton cœur. C'est quoi garder son cœur plus que toute autre chose? Garde ton cœur au moins. Ça t'évitera d'avoir des problèmes. Amen. Donc j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus de ces chrétiens-là qui, vous voyez, qui
le monde doit être de mauvaise humeur à la maison. Bon, tout le monde va prendre les enfants vont prendre le parapluie. Parce que papa, maman est en mode météo, pluie, UHE. Un autre jour, monsieur et madame est en mode colérique. Attention, c'est clair, les enfants vont se cacher sous la table dans leur chambre. Est-ce que nous sommes comme ça dans notre maison alors que nous disons enfants de Dieu? Ou c'est comme aussi les chrétiens tonnerres là, tu vois. Ouais. Quand on parle à tout le monde se cache. Même les souris, il y a des souris. Hein? On rigole hein? Parce que ça nous arrive. Hein? Et c'est comme aussi les vétérinaires d'Antopéry. La neige, il fait froid. Monsieur est glacial aujourd'hui. On s'en approche pas. On risque d'avoir un coup de froid. On laisse tranquille dans le coin du Nil. Commence à bouder, bon. C'est pas chaleureux, même ça c'est chaleureux. Est-ce que tu as des caractères chaleureux qui donnent envie aux gens de rester? Quand les gens viennent chez toi, ils prennent le bain de soleil, il est toujours beau ici, hein? Sortons les maillots de bain, nous sommes à la place, amen. Mais comme ça, notre vie de famille tous les jours. Tu vois le mari et la femme dans la voiture. C'est les tonnerres qui arrivent, même s'il fait beau dehors, dans la voiture, c'est pas ça du tout. C'est pas normal. Pourquoi vous ne soyons pas des couples amoureux qui sourient? Ah chérie, hein? C'est ça. Moi je te dis, ne serait-ce que tu mets la joie dans ta maison, Satan ne peut pas demeurer là. Parce que Satan, c'est un être qui est toujours dans la mauvaise humeur. Parce qu'il n'est plus dans la présence de Dieu. Il n'a plus aucune raison d'être heureux. Alors pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi tu te laisses faire? Ah, je suis brisée au plus profond de mon être. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Vous savez, pasteur, il m'a fait ça encore. Mais pourquoi tu as permis que à travers juste des paroles et des attitudes, ton cœur est brisé? Dieu dit, mais je ne comprends pas. Moi, je suis en toi, mon esprit en toi, il te console. Moi, je te donne ma parole qui est douce, qui restaure ton âme. Pourquoi tu laisses la parole des simples hommes te faire souffrir? Amen. Donc ne permets plus aux autres, ne permets pas aux circonstances de dominer sur ton humeur. Redis à ton voisin, réjouis-toi dans le Seigneur. Quand tu arrives à garder cette joie en Dieu, tu deviens distributeur de joie dans ta maison. Sois un distributeur de joie. Amen. N'attends pas qu'on te rende heureux pour être heureux, je le répète. Rends-toi heureux seul quand tu te regardes dans le miroir. Moi, je m'exerce toujours comme ça. Des fois, quand les journées sont un peu longues, qu'on en a un peu trop crié avec les enfants la journée, bon, je prends un peu de temps, je me regarde dans le miroir, je me dis, ah, Seigneur, je te vois en moi. Regarde, je suis bien debout, là, par ta grâce, toutes les raisons pour être heureuse. Et tu ressors de là, tu souris et tu partages la joie à ton mari et à tes enfants. Amen. Parce que si nous donnons toujours aux circonstances, aux autres choses pour nous rendre heureux, Satan va dominer sur nous. Ne donnons pas accès à Satan de dominer sur nous. En fait, tant que nous ne dépendons pas de Dieu, sur toute chose, Satan dominera toujours sur nous. Et le chrétien, il n'est pas influencé par les choses extérieures, il est influencé que par Dieu seul. Pourquoi ce ne sera pas toi qui vas influencer le spécialiste de la bouderie au travail pour l'amener à sourire? C'est pas parce que tu vois qu'il ne sourit pas, tu dis, tiens, je vais m'offrir de lui. Approche-toi, tu dis bonjour, souris-lui, ça va le contaminer. Amen. Le monde, il va apporter les mauvaises choses, mais toi, tu vas contaminer le monde avec les bonnes choses de Dieu. Amen. C'est pour ça que tu es dans le monde. C'est pour ça que nous ne sommes pas des amis à être comme dans une secte et tout garder pour nous. Ce que nous avons, nous devons le faire répondre sur toute la surface de la terre. C'est ça notre mission. C'est pas parce que je vais fuir celui-là. Non, nous ne sommes plus comme ça. Amen. Dis à la personne à côté de toi, tu es distributeur de la joie. Et souris, oui. Moi, je ne veux plus nous voir dans la famille
Alors que Jésus ne s'est jamais plaint de nous, même toutes les fois où nous avons péché. Jésus nous dit, je t'aime dans l'amour éternel. Manifestons Jésus, les gens, s'il vous plaît. Le monde ne peut pas voir Jésus, il ne peut le voir qu'à travers toi. Si ton mari n'est pas en Christ, ta femme n'est pas en Christ, il ne peut pas voir Jésus, il n'ouvre même pas la Bible. Comment on peut connaître Jésus? Il peut connaître Jésus qu'à travers toi. Mais parfois, nous retenons Jésus prisonnier à l'intérieur de nous. Nous trouvons comme les autres, ah, elle est lourde, celle-là. Nous ne devons plus être comme des gens comme ça. L'amour supporte tout. Lisez 1 Corinthiens 13 tous les jours. Quand tu commences à dire, il m'énerve. La Bible dit, le Saint-Esprit te dit, l'amour ne se rit point, madame. Et dans l'amour, là, ou pas? Toi, tu dis tout le temps l'amour. Alors, avec nos enfants, ça m'a dit pris. Oui, même moi, je tombe des fois. Moi, je ne dis pas que je t'appelle, mais c'est ça, c'est parce qu'on a besoin de se ressourcer toujours près du Seigneur, à nous regarder dans la mémoire. Et puis le Saint-Esprit, avec sa voix douce, dit, tu sais, hein, tu n'as pas été une bonne maman là aujourd'hui. Et là, tu te dis, Seigneur, aide-moi à me rattraper. Et après, tu prends un peu ton fils, ta fille te dit, excuse-moi, c'est mon maman là, elle était là. Tu lui souris un peu, tu es d'accord, tu touches, ne serait-ce juste pour lui partager de la joie. Amen. C'est ça que Dieu attend de nous dans notre maison. Il y a des choses que nous devons changer, arranger selon la parole de Dieu. Avant d'être en Christ, nous avons eu des mauvaises habitudes. Parfois, dans la vie de couple, on a des mauvaises habitudes, on a tendance à... On ne sait plus est-ce que c'est la volonté. Même si des fois, on est chrétiens tous, hein. Même si on est des couples chrétiens, parfois, on ne se comporte pas du tout selon que Dieu veut dans notre maison. Et ça attriste le Saint-Esprit. Parce que pour protéger notre maison, nous devons entretenir, nous devons faire que le Saint-Esprit soit à l'aise dans notre foyer. Quand il est à l'aise dans notre foyer, Satan n'est pas à l'aise là. Là où Dieu est à l'aise, Satan a envie de partir. Au lieu de rendre Satan à l'aise avec tes humeurs là, on ne sait pas. Rends Dieu à l'aise d'abord dans ton cœur. Et reflète ça dans ta maison. Amen. Donc, ne sois plus attristé si par exemple ton mari ne réagit pas encore, ou ta femme ne réagit pas encore. Continue de distribuer la joie, l'amour, le Saint-Esprit en toi. C'est une source qui ne se tarit pas. C'est pour ça que Jésus dit, viens, je vais te donner aussi une eau qui va jaillir, à non plus finir. Tu sais que l'amour en toi n'a pas de fin. Amen. Alors pourquoi tu es toujours obligé d'attendre que ton mari te dise je t'aime pour que tu sois dans la joie? Dis-lui je t'aime. Comment ça veut dire je t'aime? S'il ne te dit pas que tu es jolie, ben tu es beau, oui. Amen. Et s'il ne réagit pas encore demain, c'est pas grave. Moi je continue à donner parce que moi j'en ai assez de réserve pour moi. Dans le monde, les gens, ils sont fatigués, ils sont aigris, ils n'ont pas cette source. Ils n'ont pas cette joie. Ils doivent payer cher pour se donner une raison de rigoler pendant 30 minutes pour rien du tout quand t'es fou. Tu te rends compte un peu? Toi, tu as la joie du Saint-Esprit, tu ne paies rien. Même seul là, devant ta vie, tu peux rire, tu peux dire waouh, je suis heureux. Amen. Au lieu de te laisser afficher par ça, ça te dit regarde, il ne t'aime pas, il ne change pas, je te dis. Regarde, ta vie ne change pas, n'évolue pas. Et ça commence les nuages commencent à se former. Après, quand le nuage devient lourd, c'est quoi les nuages qui deviennent lourds? Ça devient la crispé le visage, là. Hein? Quand on nous voit, tous ces gris, là, quand ça devient encore plus lourd, la pluie commence à arriver, c'est quoi des larmes? Hein? Et quand on commence à pleurer, c'est quoi? On n'en sort plus encore, on est fatigué, on n'a plus envie de bouger, c'est ça, on n'a plus de force. Et Satan était là hier. On a réussi les gars, on parle avec les démons. Et même quand on prie, on n'a plus de foi. C'est étouffé la foi. La prière n'arrive plus à Dieu. Et c'est ça être faible. Mais Néhémie dit, la joie du Seigneur est notre force. Quand quelqu'un qui est dans la joie, même quand tu es dans la joie, tu es en bonne santé. Mais vous savez, les gens déprimés là, ils ont mal partout là. Tu vois, il y a les tendinites, il y a les tensions, tout.
de bien sème la joie. Amen. Proverbe chapitre 17, verset 22. Proverbe chapitre 17, verset 22. Au nom de Jésus, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Amen. Vous voyez combien la joie est notre force. La parole de Dieu dit que quand on est dans la joie, c'est un bon remède, même pour le corps. Et quand tu es un distributeur de joie, tu apportes un remède dans tes relations. Ne sois pas avare de joie. Notre problème, c'est que nous essayons aujourd'hui de donner de la joie et nous voyons que l'autre ne reçoit pas encore et là nous fatiguons. Parce que nous reconnaissons encore donc que nous n'avons pas mis notre joie sur le Seigneur. Est-ce que nous voulons encore que cette personne qui veut donner de la joie pour récupérer de la joie? Non, nous donnons pour donner, c'est ça avec Dieu. Nous ne donnons pas pour attendre de recevoir, nous donnons pour donner. Mettez ça comme votre principe de vie. En tant qu'enfant de Dieu, je donne, pas pour m'attendre à qui doit me répondre. Tellement de chrétiens qui sont comme ça. Ah non, moi je rends plus service. Hein. Moi avant je rendais tout le temps service aux autres, mais après quand j'étais dans le besoin, personne. Parce que Dieu dit, tu l'as fait parce que tu n'as pas attendu la récompense vers moi, mais tu l'as fait pour attendre pour toi. Ben je te laisse là. Et c'est des chrétiens qui sont devenus écrits. Non, moi je ne veux plus aller à l'assemblée. Hein. J'ai tellement été brisée parce que tu es allé à l'église, pas pour Jésus, mais pour eux. Et maintenant tu ne viens plus à l'église à cause d'eux. Parce que si tu venais à l'église pour Jésus et à cause de Jésus, tu serais toujours venu. Amen. C'est pour ça que nous disons toujours, nous venons en présence de Dieu pour la parole de Dieu. Même si on est content de se voir, c'est d'abord pour Jésus qu'on est là. Parce que si tu viens pour lui ou pour elle, parfois lui ou elle va te décevoir si je ne viens plus à l'église. Après tu vas être ces chrétiens qui vont insulter toutes les églises qui existent sur terre. Et quand on fait ça, on insulte Dieu. Parce que qui a créé l'église, c'est Jésus. Amen. Et ça, nous devons toujours savoir, les autres ne sont pas parfaits. Pourquoi nous exigeons tout des autres alors que nous avons tellement de défauts aussi? Une fois, le Saint-Esprit m'avait dit, quand c'était au début du ministère, j'ai dit, mais c'est dur, Seigneur. Hein? C'est dur, ces gens-là qui n'écoutent pas. Moi, je prêche la parole de Dieu. Tu sais, je prêche toujours ta parole, mais ils n'écoutent pas. Et j'ai dit au Seigneur, mais c'est moi qui récolte toutes leurs mauvaises choses, là, Seigneur. Hein? J'en peux plus. Et puis Dieu a dit, non. Tu exiges de la parole de Dieu que je t'ai donnée, mais est-ce que déjà, toi, tu as commencé à l'exiger à toi-même? Parfois, on exige beaucoup de notre épouse. Ah, chérie, fais ça. Tu sais, chérie, tu dois changer tout et tout. Mais toi qui dis à ta chérie, comment tu es avec ta chérie? Il faut réfléchir à ça. En fait, dans nos relations, nous ne devons pas exiger, nous devons juste donner. C'est le fait de donner qui va changer notre conjoint, notre conjointe. Ne nous lassons pas de donner. L'amour espère tout, l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. C'est ça l'amour. Même si je ne vois pas encore de résultat, j'ai assez d'amour, je vais donner encore. J'ai assez de joie en moi parce que la source est en moi. Même s'il ne sourit pas, je vais donner. C'est ça ma raison d'existence, c'est donner là où il n'y en a pas. Je m'envoie dans des lieux arides pour faire que ce soit devient un sol fertile. C'est ça notre raison d'exister. Là où il n'y a pas de joie, c'est là vraiment on va tester si la joie du Seigneur est ta force. Comment on peut reconnaître que Jésus est vraiment notre joie? Dieu va t'emmener là où vraiment il y a des gens qui ne te font pas la joie du tout. Il y a des situations où on ne te fait pas la joie du tout. Et là, Jésus va voir, est-ce que je te fais vraiment la joie? Est-ce que tu arrives, tu dois sourire devant ces joies insupportables? Et c'est pas sourire, mais à l'intérieur, c'est pas hypocrite. Dieu le garde au cœur. Mais quand le cœur est vraiment sincère, ton sourire sera sincère automatiquement, naturellement. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Bon, la loi de Dieu dit, la joie du Seigneur notre force. Des sourires botoxés là. C'est Dieu, mais le cœur. Si
naturellement après. Vous savez, quand nous sommes encore dans cette situation, nous disons faire des efforts, ou oui, je vais essayer, c'est dur, c'est que nous ne sommes pas connectés à la vraie source. Nous avons essayé de faire de nous-mêmes, mais pas, nous n'avons pas pris la source au Saint-Esprit, nous n'avons pas pris le temps de nous connecter à Dieu pour tout prendre de Dieu afin de l'évacuer vers les autres après. C'est pour ça que des fois nous nous forçons à aimer, nous nous forçons à donner de la joie. Après à la fin on est fatigué parce que quand nous faisons de nous-mêmes, nous n'avons pas cette source intarissable de notre propre capacité. C'est Dieu qui nous donne cette capacité. Et ça revient toujours. Il est important de nous connecter à Dieu en tout temps. Quand tu es bien connecté à Dieu, tu sauras comment être connecté avec ton mari, avec tes enfants. Parce que tu ne peux pas apporter la joie, l'amour à ton mari, à tes enfants, à ton entourage si tu ne reçois pas d'abord de Dieu, si tu ne ressources pas en présence de Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous pose cette question. Comment le monde vous voit? Comment les membres de ta famille incroyante te voient? Proverbe chapitre 15, verset 13. Proverbe chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand les gens sont tristes, et on ne peut pas cacher ça. Des fois on voit une sœur de loin, tout de suite on se dit ah, ça va pas là. Et là, ta réaction n'est pas de critique, tu te dis ah, pour moi, j'ai une source de joie. Attends, je vais ranimer cette sœur. C'est ça. Si tu relèves et tu l'aides à revenir vers les verts pâturages, à se reconnecter avec Dieu pour la relever. Mais tu n'es pas ce frère ou cette sœur quand tu arrives. T'as oublié la parole de Dieu, ma sœur? Il y a des chrétiens comme ça, qui ne sont là que pour t'assassiner. Ma sœur, t'as pas écouté la prédication de Pasteur Myriam la dernière fois. Ah oui, il y a des chrétiens, je vous dis, c'est honteux, mais parfois, on fait fuir les gens au lieu de les attirer à Christ. Ah là là. Tiens, la personne à côté de toi, ce n'est plus toi et moi, ça. Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. Si tu demeurais toujours dans la joie du Seigneur, tu ne te plaindrais plus que tu vieillis. Amen. Parce que vous voyez, les gens tristes, ils vieillissent plus vite que les gens qui sont heureux. C'est toujours mieux de voir quelqu'un qui a le visage rayonnant de joie. Mais tu peux voir une belle femme maquillée et tout, mais qui est comme ça, avec un air hautain. Moi je te dis, ça ne compte plus les rouges à lèvres, les maquillages et tout, tu as quand même envie de fuir cette personne. Donc notre plus beau maquillage, que ce soit homme ou femme, c'est notre sourire. Pourquoi Dieu nous a donné des dents? Pourquoi il s'est donné du mal à ce que ton enfant grandit, il y a des dents? Montre tes dents maintenant. Non, sérieusement, pourquoi? Parce que tu n'es pas posé les dents, bon, apprends à te poser les dents aussi. Mais des fois, dans les couples, il y a le mari et la femme. Moi, je te dis peut-être qu'il y a un mari qui n'a jamais vu les dents de sa femme. Hein? Elle se lave tous les matins avec son rouge à lèvres. Mais, comme ça, toujours, des fois, le mari dit j'en ai marre de ton rouge à lèvres qu'on achète cher à Chanel. Moi, je préfère voir tes dents. Amen. Montre tes dents. Imaginez un peu que nous soyons des adultes tous en dents. Les vieux pécheurs pour payer des dentiers pour qu'ils puissent sourire. Hein? Non, regardez-moi un peu. Dieu nous a tellement créés harmonieusement. Nous devons savoir utiliser tout ça. Donc, si nous a donné des dents, souris un peu ton mari et ta femme. Ne sois pas de ces femmes quand ils vont du travail, poser des baguettes. C'est le tonnerre. Le mari a envie de partir des fois. Ou le mari là qui arrive, je suis là, je ne souris pas. Les hommes ne sourient pas. Femme, bon, je vais m'asseoir. Occupe-toi de mon mari.
Jésus va faire augmenter ton argent. Amen. Dans les pires moments, vraiment, ton mari ne veut pas être dans la joie, il ne veut pas parler de toi, il s'en fout de toi. Donne toujours la joie, dans la douceur. Toujours, toujours. Satan en aura marre. Mais c'est toi qui en auras marre de donner l'amour, c'est Satan qui va vaincre. Amen. Maintenant, sache qui tu es. Tu es un distributeur d'amour. Tu dois, en toi, là, il y a la source qui t'écoute du ciel. La source, c'est le fruit de l'esprit. Je ne veux plus voir dans notre assemblée des chrétiens déprimés, dépressifs. Ne dites pas, vous connaissez mes médicaments là. Pour dormir, pour être heureux, pour être calme. C'est pas possible ça. Amen. Donc il y a des gens qui dépendent de leur joie à partir d'une pile. Pasteur Rodolphe disait, il y a des gens qui marchent en pile. C'est quoi le marche en pile? Ils prennent les médicaments pour être heureux. C'est vrai, c'est pour ça que les gens prennent de la drogue. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire taire des voix en eux, leur stress. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Dieu a mis en nous son amour. Tant d'amour. Dieu a mis tant d'amour, tant de joie en toi et moi. Chaque jour, dis, lève-toi et déclare, Jésus est la source de ma joie. La joie du Seigneur est ma force. Qu'importe les épreuves que je vais traverser, je vais demeurer dans la joie. Qu'importe les personnes qui refuseront de me montrer leur dents, c'est pas grave. Moi, j'ai encore des dents, gloire à Dieu. Tiens, montre-lui tes dents. Amen. Comment? Amen. Dis à la personne à côté de toi, Dieu est bon. Il est si bon. Mais parfois, nous l'oublions. Amen. Notre problème, c'est que nous ne passons pas de temps à jouir de Dieu. Des fois, moi dans ma journée, j'essaie toujours de trouver un petit moment, ne serait-ce que 10-15 minutes, pas pour prier, pas pour demander quoi que ce soit, mais juste pour jouir de la présence de Dieu. Pour me dire, waouh, Saint-Esprit, tu es en moi. Waouh, quelle joie, tu sais, tu m'as sauvé. Puis je dis, tu te rends compte, si tu ne m'as pas sauvé, je serais où? Seigneur, ça me met dans la joie. Je dis, le chemin que tu m'as fait parcourir, les tours de choses que tu as fait dans ma vie, je dis, oh Seigneur, et ma joie revient, ma force revient, je suis de bonne humeur, je ne reste pas longtemps dans... Parce que moi, je peux témoigner avant, j'étais quelqu'un vraiment spécialiste de la poudrerie. Mon mari peut témoigner de ça. Et ça, mon père et moi, on était pareils. Moi, quand j'étais petite, quand je boudais, je me cachais quelque part toute une journée, je boudais à tout le monde, je ne parlais pas, vous pouvez demander à Pasteur Ruth. J'étais une spécialiste. J'étais vraiment patiente dans la bouderie jusqu'à ce que j'obtenais gain de cause. Je ne parlais pas du tout. Même si j'avais besoin de quelque chose, je ravalais mon orgueil, je ne parlais pas. Je boudais. Mais quand Dieu est venu dans ma vie, quand il a restauré ma vie, mon mari est content de voir mon visage tous les jours. Parce qu'avant, quand il m'entrait la vie, je dis, qu'est-ce que là la météo aujourd'hui? C'est le beau temps, la pluie, la neige, la tempête qui m'attend. Mais maintenant, c'est plus ça. Amen. C'est parce que j'ai fait de Jésus ma joie. Amen. Et je sais maintenant, je suis là pour rendre mon mari heureux. Je suis là pour rendre mes enfants heureux. Même si parfois ça ne se passe pas toujours comme je veux, mon devoir c'est de rendre les autres heureux. De leur partager la joie. J'ai tellement de stock. Pourquoi nous sommes avares? Il y a tellement de stock d'amour, de joie en nous qu'il faut donner tout ça. Et ça, chaque fois que nous donnons, ça se renouvelle à l'intérieur de nous. Amen. Psaume chapitre 71, verset 3. Psaume 71, verset 3. Au nom de Jésus, sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Amen. Chaque fois que, des fois, notre nature
des réactions instantanées. Parfois, notre âme peut ressentir la tristesse, peut ressentir un peu le découragement, mais nous ne devons pas demeurer longtemps dans cela. Nous devons courir à la sainte présence de Dieu pour nous ressourcer là où il y a de l'amour. Si Satan essaie de voler cette joie à cause de telle ou telle, ou à cause de telle chose ou telle chose, va vers Dieu tout de suite et ressource-toi. Ne laisse pas Satan t'abattre à cause de ces mauvaises choses ou des mauvaises circonstances. Dieu dit tu peux te tenir debout face à Satan quand tu fais de Dieu ta joie. Donc réfléchis à chaque fois que tu te laisses aller dans ta tristesse, dans le découragement, dans la dépression. Tu deviens vulnérable face au diable. C'est pour ça que il y avait une prédication de pasteur Rodolphe qui avait dit passe plus de temps avec Dieu qu'avec les hommes. Même si tu aimes ton mari, tes enfants, passe plus de temps avec Dieu. Comme ça, tu ne vas plus dépendre des autres, mais de Dieu. Et tu seras cette personne qui donnera, qui n'attendra plus des autres, mais qui se donnera pour les autres. Amen. Ne soyons pas de ces chrétiens qui ne sera dans la joie que quand Dieu répond à nos prières. Fais d'abord du Dieu qui répond aux prières ta joie avant d'être dans la joie pour recevoir ta prière. Fais d'abord de Jésus ta joie. Ne sois pas seulement dans la joie quand Jésus va te donner ton mari ou ta femme. Parce que Jésus a dit, je serai jaloux du futur mari, du futur femme, non, parce que ta joie va dépendre de celui ou celle-là avant moi. Amen. Fais d'abord de Dieu le sujet de ta joie. Actes chapitre 2, verset 28. Verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Où nous soutirons cette joie dans la présence de Dieu. Si tu es de ces chrétiens qui est toujours dans les mauvaises humeurs, qui stressent facilement, qui se fatiguent facilement, parce que tu manques de présence de Dieu. C'est ça le problème. Tu manques de présence de Dieu et tu deviens sensible aux choses dont tu ne devrais plus être. Mais quand tu es toujours à la source, tu n'es sensible qu'à Dieu. Même quand on te dit du mal, quand on te fait du mal, tu seras plus sensible à ces choses-là parce que tu es tellement connecté à Dieu. Et la seule chose que tu entends, c'est qu'est-ce que je puisse donner, qu'est-ce que je puisse faire pour les autres. Amen. C'est la présence de Dieu qui nous remplit de joie. Connecte-toi à Dieu. Nous devons aussi changer notre relation avec Dieu parce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui ont une relation religieuse avec Dieu. C'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas ça. Je dois, mais quand tu parles à Dieu, parle quand c'est une personne qui est là. Il y avait un témoignage d'un pasteur, je ne sais plus, je crois que l'émission c'est 365 histoires par jour. Et il y a un monsieur qui avait une difficulté à parler avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris une chaise vide qu'il le mettait face à lui pour l'aider à imaginer que Jésus était là. Il parlait, quand il parlait à cette chaise, il parlait à Jésus. Et sa relation avec Dieu s'est développée, et Jésus est devenu de plus en plus réel dans sa vie. Parfois, tu attends trop à ce que ton mari te parle, te rende heureux. Commence d'abord à avoir une vraie relation avec ton maître, qui est Jésus. Quand tu seras face à ton mari ou ta femme, là, tu comprendras, je ne suis pas là pour attendre d'abord de lui, je suis là pour donner le Jésus qui est en moi. Amen. Nourris-toi de la présence de Dieu. Ressource-toi dans la présence de Dieu. Que tu sois célibataire, marié avec un bon, mauvais mari, une bonne, mauvaise femme, tu dois être toujours dans la joie parce que Jésus est le sujet de ta joie. Amen. Tu n'es pas des célibataires endurcis comme le monde qui sont déprimés. Je suis seule, malheureuse, personne. Dans mon lit, c'est froid. Non, c'est pas ça parce que Jésus est le sujet de ta joie. Donc, il y a la chaleur de Jésus qui t'environne. Même si ton mari te tend le dos, c'est pas grave. Tu te mets doucement de son côté. Tu le touches doucement de son côté avec
joie parce que Jésus t'a mis dans ma vie. Au lieu de faire des mauvaises déclarations, j'en ai marre de lui, il m'énerve. Et il continuera à t'énerver parce que c'est ce que tu déclares tout le temps. Il ne change pas. Ben, c'est normal, tu dis ça. Il ne va pas changer, elle ne va pas changer. Amen. 1 Samuel, chapitre 1. Nous connaissons bien l'histoire d'Anne. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 13 jusqu'à fin, au nom de Jésus. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Verset 14. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elles se levèrent de bon matin, et après s'être prosternées devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Vous savez, avant, Anne remettait toujours, Anne était toujours malheureuse à cause de l'autre femme de son mari, Pénina. Et elle était toujours dans cet état de victime. Elle était malheureuse. Et quand elle est venue pleurer devant Dieu, elle était encore malheureuse. Et quand le prophète Élie l'a vue, elle dit, mais tu es libre, pourquoi qu'est-ce que tu viens marmonner là? Et ce que j'aimerais vous dire là, c'est que Dieu n'a pas répondu Anne dans cette minute. Dieu a répondu Anne quand Anne a fait de la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de son prophète comme sujet de joie. Toi qui attends que ton mari change ta femme, change ta femme une prière, fais d'abord du Dieu rémunérateur ta joie afin que tu puisses jouir de la joie d'avoir reçu la réponse à tes prières. Regardez, Anne n'a pas changé de visage à la naissance de Samuel, mais quand elle a reçu la parole de Dieu, son visage a changé parce qu'elle a fait de la parole et de la promesse de Dieu son sujet de joie. Dieu tellement, Anne, elle a reçu quelques phrases de prière pendant un certain temps pour qu'elle reprenne la joie. Et quand elle est revenue chez elle, est-ce que Pénina était encore là? Elle était encore là. Mais ça n'a pas changé quoi que ce soit parce qu'elle a fait de la parole de Dieu son sujet de joie. Donc n'essaie pas de changer qui que ce soit pour te dire après que c'est là que je vais être bien. Non. Anne s'est dit, j'ai reçu une parole. C'est ça qui fait ma joie. Et quand Dieu a dit ça, maintenant, Anne, ma servante, a tout compris. Quand elle a fait de Dieu son sujet de joie, elle a obtenu son Samuel. Amen. Jean, chapitre 15, verset 10-11. Jean, chapitre 15, verset 10 à 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est quoi la joie parfaite? C'est la joie qui fait de Jésus notre sujet de joie. C'est ça une joie parfaite. C'est pour ça que la joie des humains sont imparfaits, parce que leur joie ne dépend pas de Dieu. Ça dépend des choses, des circonstances. Je suis dans la joie quand les choses se passent comme j'ai envie, quand ça se passe comme bien quoi. Nous les chrétiens ne devons plus être comme ça. Jésus dit nous avons une joie parfaite. C'est quoi la joie parfaite? La parole de Dieu nous suffit pour être dans la joie. Si parfois tu te sens attristé, prends la parole de Dieu et fais comme
Dieu, c'est là que se sont changés en joie. Chaque fois que nous venons ici, pendant les écoles, chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, ça doit être un sujet de joie pour toi. Pourquoi c'est un sujet de joie? Parce que la parole de Dieu apporte une promesse, parce que la parole de Dieu apporte une guérison, la parole de Dieu apporte une espérance, la parole de Dieu va apporter un miracle dans ta vie. Accepte cela, prouve à Dieu que tu l'as reçu en étant dans la joie quand tu reçois la parole. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sourient pas avant d'avoir vu la réponse de la prière. Sois dans la joie pour ceux d'abord, à cause de celui qui répond aux prières, pas à cause des prières répondues. Amen. Et là, tu vas voir le changement dans ton mariage, le changement dans ta vie, quand tu feras de Dieu, de sa parole, de ses commandements, le sujet de ta joie. Amen. Psaume chapitre 37, verset 4. Au nom de Jésus, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire, fais de l'Éternel tes délices? Fais de Dieu ton sujet de joie. Et c'est là qu'il va répondre au désir de ton cœur. Amen. Fais de Dieu ton sujet de joie. Il y a tellement de choses que Dieu ne peut pas répondre parce que nous sommes des chrétiens intéressés. Et c'était ça le problème de Job. Satan avait dit à Dieu, Satan a vraiment osé dire à Dieu, parce que Dieu dit, regarde, je suis fier de Job, il est si heureux de moi. Qu'est-ce que Satan dit? Job, il est heureux parce que tu le bénis. Mais est-ce que Job est heureux parce que toi seulement? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, Dieu dit, tu peux faire ce que tu as à faire, mais je vais te prouver. Job m'aime vraiment. Pas parce que je vais le bénir, que je réponds à ses prières, parce que je suis son Dieu, son créateur. Et Job a dû attendre, je ne sais pas, 30 chapitres pour reconnaître son erreur. Des fois, nous nous disons, Dieu, pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Tu es tout le temps aux écoles, là. Je ne mange jamais. Ah, je suis un bon chrétien. On est là, se justifier nous-mêmes. Et puis, Dieu dit, il y a une chose qui manque, tu ne fais pas de moi ton sujet de joie. Tu attends toujours que je te réponds avant que tu sois heureux. Mais nous devons déjà être heureux parce que Dieu a déjà fait beaucoup pour nous. Il a donné son Fils. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est la plus grande chose que Dieu nous a faite. Nous suffit pour être dans la joie des gens. Ce que tu demandes ne doit pas être plus important que ce que Dieu a déjà fait. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Il a donné son Fils en sacrifice pour ta vie. Il a racheté sa vie avec la vie de son Fils unique. Si toi tu as des enfants, tu serais capable de sacrifier ton enfant pour le monde entier? Non. Moi je dis je ne peux pas, mais Dieu il a pu le faire pour moi. Tiens la personne à côté de toi, pour toi aussi. Alors pourquoi tu es encore triste? Pourquoi tu as des raisons pour être triste? Amen. Dis-lui pourquoi. Si je sais, quand dans ta chambre, des fois je vois des gens qui sont là pour voyer ta vie. Parce que la vie a changé. Pourquoi c'est encore comme ça? Avec des questions qui ne servent à rien. Quand les questions commencent à s'entasser en toi, dis à Satan, la réponse est Jésus, laisse-moi tranquille. Et sois dans la joie. Amen. Luc chapitre 1, verset 41 à 45. Luc chapitre 1, verset 41 à 45, au nom de Jésus. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Jésus, tel le ventre de Marie, a distribué de la joie. Dès que Marie était en présence d'Élisabeth, qui était enceinte de Jean-Baptiste, tout de suite l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth était dans la joie. Alors que Jésus n'était qu'un fœtus, n'était qu'un embryon dans le ventre de Marie. Toi et moi, là, on est plus qu'un embryon, là. On est bien représentant
de Christ qui est grand, alors parfois nous n'avons même pas de la joie, la tête d'un nombril. Nous devons réfléchir. C'est-à-dire qu'une des raisons d'exister de Jésus, c'est apporter la joie. Parce qu'il n'y a plus d'espoir dans le monde. Jésus est venu apporter l'espoir, apporter la joie. Parce que Satan a volé la joie. Le péché a apporté le malheur. Derrière le malheur, il y a la tristesse. Mais Jésus est venu rétablir les choses. Et c'est ça aussi, une des raisons de notre existence. Donne la joie. Ne sois pas avare, n'enferme pas tes dents tout le temps là. Des fois, les gens, quand ils disent ça, c'est chrétien, les gens vont te dire tu ne souris pas, tu n'as pas envie de vouloir t'approcher de toi, on n'a pas envie de te toucher. Reflétons Dieu. En fait, notre esprit, âme et corps, tout est l'instrument de Dieu pour manifester Christ. C'est pour ça qu'on ne doit pas puer des aisselles quand on va au milieu du monde. Parce que parfois, tu dois donner des sourires comme ça, mais quand ça son odeur, les gens te fuient. Donc, il faut honorer Dieu dans toutes choses parce que tout ça, tout ce qui fait de nous là, c'est un sacrifice vivant pour manifester Christ au monde. Tu t'habilles bien. Tu sais, il y a des gens là qui s'habillent tout le temps quand on dirait qu'ils sont toujours veuves, on ne sait pas lu leur histoire. Toujours noir. Après, même leur humeur, c'est noir. On se dit, il a perdu son mari, sa femme, c'est quoi, c'est une veuve. Moi, des fois, mon mari, quand il va au travail, c'est vraiment là, dans les périodes des saisons comme ça, hiver, là, il se met en jaune poussin au travail. Et puis, ses collègues disent, ah, t'as raison, c'est vrai, ça change, ne serait-ce que ça. Vous voyez, tout ce que tu es de toi, ça, Dieu peut l'utiliser pour attirer des gens. Et ça devient un sujet de discussion au travail. Ah oui, c'est vrai, Tommy, t'as raison. C'est vrai que ça change tout, même en te regardant, on dirait que le soleil est arrivé au travail. Et parce que tout le monde se met en noir en hiver, parce qu'on n'a pas envie d'être heureux en hiver, on a froid, le soleil se lève pas, moi aussi je suis. Des fois, vous voyez, une fois quand j'ai fait mes analyses là au labo, puis il parlait le docteur et la secrétaire, puis il se disait, ah, t'as vu, hein, il fait froid aujourd'hui, tu sais, c'était dur de se lever, c'est vrai que c'est dur l'hiver, tu sais, j'ai rigolé en disant, oh, c'est triste. C'est pour ça que les Parisiens sont tristes en hiver, et qu'est-ce qui se passe au printemps? Toutes les filles ont envie de se dénuder d'un coup là. Parce qu'on dirait qu'il y a une renaissance, qu'ils ont tout envie de tout jeter à leur manteau et tout, après ça, ils deviennent presque nus. Parce qu'ils dépendent leur humeur à cause de la météo. Mais toi et moi, c'est pas comme ça. Nous devons rétablir le royaume de Dieu. Néhémie a dit, si chaque jour est consacré à Dieu, c'est un jour où Dieu est notre joie. Même dans les afflictions, nous sommes dans la joie. Le monde a besoin de voir ça. Soyons de ces chrétiens qui n'attendent pas qu'on nous rende heureux pour être dans la joie. Soyons maintenant des chrétiens qui partagent, qui donnent de la joie. Psaume chapitre 30, verset 11. Au nom de Jésus. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Amen. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois dans la joie. Sois un distributeur de joie. Ton mari, ta femme, tes enfants sera fortifié, ne serait-ce que quand tu vas juste partager de la joie. Mais ne soyez pas des gens quand il y a quelqu'un de malheureux, quand il y a quelqu'un de mauvaise humeur, nous allons l'appuyer dans sa mauvaise humeur. Non, nous allons le relever par notre joie. Amen. Nous allons nous lever, nous allons faire ce chant. Nous allons dire à Jésus, tu es la source de ma joie. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne permettez plus au diable de laisser envahir la vie de votre foyer par la tristesse, par la déprime. Créez la joie au quotidien. Amen. Pas de l'Éternel est ma force. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
tes prières sont exaucées. Réjouis-toi de la présence de ton Seigneur, de ton Jésus, ton roi. Alléluia. Il me fait marcher. Il me fait Si c'est oui, la réponse à notre prière, alléluia. Si c'est non, alléluia. Tu es bon tout le temps, alléluia. Déclare que, déclare. Mon salut, mon Jésus, mon roi. Je suis l'envie de mon salut, mon Jésus, mon roi. On va prophétiser sur notre vie, sur cette semaine qui va venir. La Pâque qui est tout proche proclame la vie, proclame la joie, proclame l'amour qui est déjà en toi. Dieu t'a déjà fourni. Comme pasteur Myriam l'a dit tout à l'heure, nous sommes dispensateurs de la joie. Nous sommes dispensateurs de l'amour. Nous sommes dispensateurs de toutes sortes de bénédictions célestes. Amen. On ne se fâche pas contre les gens. Les gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent. Mais Christ est ma joie. Amen. Alléluia. Dansons.
joie, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Christ est avec moi, je peux tout en Christ. Alléluia. Christ proclame sur ta vie, proclame sur ta famille, ton assemblée, proclame sur ta femme et tout. Seigneur, commande les accablés. Oh, 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 oh. L'oppresseur dégage au nom de Jésus. Christ est ma joie, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas de chanter, pas de crier, oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Chasse toutes les haines, chasse toutes les peurs, les craintes, les doutes, chasse-les dans le nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, merci pour cette joie. Oh là là, qui inonde l'assemblée maintenant même. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour les signes, les miracles, les prodiges qui nous suivent, Seigneur. Merci. Parce que nulle personne, nulle puissance ne peut ôter cette joie de notre cœur. Ce qu'on peut faire peut envoyer tout ce qu'il veut, mais nous nous focalisons sur toi, Seigneur, parce que toi, tu es notre joie. Christ, oui, nous déclarons, tu es notre joie. Peu importe qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es notre source de joie, Seigneur. Tu es notre inspiration, Père, excellent de grâce. Père Céleste, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est ta prière, Seigneur. Seigneur Dieu, c'est ta prière. Nous leur pardonnons, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous leur pardonnons, Seigneur. Notre joie, Seigneur, notre joie, c'est toi qui vis en nous, toi qui règnes en nous. Père Céleste, nous ne nous appuyons pas à ce monde. Le monde ne peut rien nous donner, mais par contre, nous pouvons donner la joie. Nous pouvons partager notre joie. Le Christ, qui est notre source de joie, à notre entreprise, à l'université, dans notre propre famille, à l'Assemblée. Père Céleste, merci pour cet instant de présence, Seigneur. Merci pour la bénédiction qui découle de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as ôté de nous le joug, tu as brisé le joug de la haine, des mauvaises pensées. Parce que oui, tu nous as dit, chut, tu nous as dit d'aimer les uns les autres. Et plus, tu nous as dit d'aimer nos ennemis. C'est comme cela qu'on reconnaît qu'on est fils de Dieu. Et tu nous as partagé la parole, Seigneur. Et nous sommes tes témoins, Seigneur. Avant d'offrir vos dîmes, vos offrandes, pardonnez. Envoyez des SMS, pardonnez aux autres. Envoyez des mails, je ne sais pas si vous pouvez appeler, pardonnez. Et partagez ce que vous avez. Christ en vous, l'espérance de gloire. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, Amen. Que l'Assemblée dise Amen. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus.